Un enfant qui voit la mère brimer le père se sent humilié au fond de lui. Il est humilié, il est blessé. En tant que garçon, il voit que sa mère brime, sa mère écrase le père, il se sent humilié. Alors ce sont des gens donc qui, parce qu'ils n'ont pas eu le respect comme on dit, qui n'ont pas connu les égards, qui ont été humiliés, ont tendance à se rattraper. Ils en font trop. Ils deviennent le sauveur du monde. Ils se donnent de la peine pour tous les autres. Ils portent le monde entier sur leurs épaules. Ils mettent les besoins des autres devant les leurs. Ils travaillent trop. Ils partent de la maison à 4 heures. Ils reviennent à 23 heures. Il faut que partout où il est, on sente qu'il est là, qu'il fait beaucoup. Il abandonne, il oublie ses vrais intérêts pour ceux des autres. Ce sont des gens qui ont deux extrêmes. Une extrême de petitesse. Il a une petite souris, il n'ose pas parler, il n'ose pas s'affirmer, il n'ose pas réclamer son point, il n'ose pas exprimer son point de vue. Même s'il est consultant, par exemple, il est conférencier, il n'ose pas réclamer son dû. Il n'ose pas poser la facture parce qu'il a peur d'être mal jugé. Il y a l'autre aspect, c'est l'aspect de l'arrogance, l'orgueil, le complexe de supériorité qui en réalité vient simplement cacher son profond complexe d'infériorité. Ce sont des gens qui quelquefois deviennent boulimiques, se versent dans la drogue, dans l'alcool, dans des situations qui n'ont aucun sens. En fait, ces gens finissent par s'humilier elles-mêmes, comme pour compenser l'humiliation qu'elles ont subie, la blessure de l'humiliation, qui est liée au manque d'estime de par les autres. Comment faire? Est-ce que cette blessure, nous sommes condamnés à la porter toute la vie? À vivre une vie mécanique, une vie qui n'est pas ce qu'il faut? Non. Nous pouvons venir à bout de cette blessure. Comment faire? Comme avec toutes les blessures que nous avons évoquées, il y a 3 étapes. La première, s'informer sur elle. Comment elle se manifeste? Quelle est sa mécanique subtile, silencieuse? Comment ça se passe? Parce que l'information nous donnera du pouvoir, nous permettra de prévenir certains comportements. Deuxième chose, la reconnaître. Savoir que nous avons été blessés et que cette blessure est au fond de nous, qu'elle a tendance à diriger notre vie. L'accepter non pas pour se complaire à elle, pour se résigner, pour se laisser aller, mais l'accepter, l'assumer, l'accueillir pour mieux la gérer, la regarder en face. Et enfin, changer encore une fois le dialogue intérieur, changer notre mindset, notre système de pensée. Je vous rappelle, vous le savez mieux que moi, selon les chercheurs en neurosciences, les pensées, l'être humain développe par jour au moins 60 000 pensées, parmi lesquelles au moins 80% de pensées négatives. L'heure est donc grave. Il faut donc changer notre système de pensée. Remplacer les pensées de dégoût, de vengeance sur la vie, par des pensées de paix, des pensées de valeur. Vous aurez remarqué que les dictateurs, généralement, ont ce complexe d'infériorité, complexe d'humiliation. Généralement, ce sont des personnes qui ont vécu une enfance difficile, des personnes qui n'ont pas eu à être acceptées, à être valorisées, et qui, arrivées là où elles sont, ont tendance à brimer les autres. Donc, revoir notre système de pensée, reconnaître notre valeur et ne pas dépendre du regard des autres. Ne pas s'habiller pour vouloir impressionner. En réalité, vivre une vie de sérénité, une vie de vérité, une vie d'authenticité. Et savoir que nous avons de la valeur. Si tel ne me reconnaît pas, tel autre me connaît. Comme sur la chanson des années 70, quelqu'un m'aime quelque part. Quelqu'un m'aime, je le sais. Quelqu'un m'aime, c'est vrai.
Quelqu'un m'aime quelque part. Oui, quelque part, quelqu'un te reconnaît. Quelqu'un connaît ta valeur. Merci pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons continuer la prochaine fois par la blessure de la trahison. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Pat Mabé, votre ami, votre coach, auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens comme vous et moi-même à se booster, à se retrouver à partir de l'humiliation à la sérénité et à une vie de plénitude. D'ici là, merci. À très bientôt.